Interrompu. Voilà, comme je vous disais, tout le monde est au courant maintenant de ce qui se passe. Voilà, personne n'est à l'abri de cette information-là, de la pandémie et de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de mon cache-nez. Ok. Bien, maintenant, comme je vous l'ai dit, le premier aspect ici, c'est d'avoir un système immunitaire très fort. Vous comprenez? C'est ça le premier aspect. Le second aspect de la situation que nous traversons, alors, quand il a été demandé aux spécialistes, aux internes des hôpitaux, aux spécialistes des maladies infectieuses, dans les pays dans lesquels cette maladie, cette pandémie a sévi très sévèrement, on leur a demandé quels sont ceux qui succombaient beaucoup à cette maladie-là. Vous comprenez? Et ils ont répondu que ceux qui mouraient beaucoup, ce sont ceux qui avaient déjà des maladies qu'ils traînent depuis très longtemps. Vous voyez? Ça veut dire que si vous êtes déjà atteint de maladies telles que l'hypertension, le diabète, l'asthme, le cancer, le sida ou toute autre maladie, la drépanocytose ou toute autre maladie, vous êtes un candidat à la mort du Covid-19. Excusez-moi, vous êtes un candidat. Oui. Donc, si vous avez déjà ces maladies, ça veut dire que votre système immunitaire s'en trouve déjà beaucoup affaibli. Vous voyez, parce que la maladie l'aura beaucoup affaibli. Donc, lorsque vous attrapez cette petite grippe-là, paf, vous en mourrez, la situation se chronifie et puis vous en mourrez, voilà, à 90%, vous êtes parti. Voilà, donc déjà, ceux qui souffrent de maladies telles que l'hypertension, je vais dire, ceux qui souffrent même de maladies chroniques, voilà, ceux qui souffrent, au lieu de citer ça, de maladies chroniques, voilà, ceux qui souffrent de maladies chroniques, qui ont des antécédents de maladies chroniques, vraiment, ce sont ceux-là qui sont beaucoup exposés à cette maladie-là. Bien. Bon, maintenant, vu ces deux états de fait, je tiens à vous signaler que beaucoup ont entendu parler de cette maladie, mais beaucoup n'ont pas ces informations qui sont là. Donc, désormais, lorsque nous allons aborder le marché, on a intérêt à évoquer la maladie du Covid-19, on a intérêt à le faire, et on a intérêt aussi à faire part à nos futurs prospects des différentes, n'est-ce pas, aspects de cette maladie. C'est-à-dire, pour ne pas l'avoir, il faut avoir un système immunitaire fort. Et ceux qui n'avaient pas un système immunitaire fort, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà frappés par des maladies chroniques, ce sont ceux-là qui mouraient beaucoup. Ce sont ces deux aspects-là qu'il faut partager avec eux. C'est là où, quand vous abordez un nouveau prospect, n'est-ce pas, dans le cadre du développement de vos activités, c'est très simple. Et il faut lui parler du Covid. Impératif. Il faut lui faire part de ces données-là. Si vous avez même des vidéos, n'est-ce pas, des spécialistes qui ont évoqué, il y en a plein sur YouTube, vous pouvez faire des recherches, qui ont évoqué le fait d'avoir un système immunitaire fort pour pouvoir ne pas attraper cette maladie. Vous pouvez même faire jouer cette vidéo-là pour qu'eux aussi ils puissent entendre. Vous voyez un peu? Voilà, ils puissent écouter ça. Donc, du Covid-19, il faut leur parler du fait d'avoir un système immunitaire fort. Ah, mon frère, vraiment, l'année passée, je t'avais invité à une conférence et tu es venu à la conférence, mais tu t'es pas décidé. Mais aujourd'hui, regarde ce qui se passe dans le monde. Nous vivons et nous traversons un problème de santé publique qui a bloqué et qui nous a emprisonnés, qui a confisqué nos libertés.
beaucoup sont morts dans le monde parce qu'ils n'avaient pas un système immunitaire fort. Vous voyez? Et c'est ce que font nos produits. C'est ce que nous nous tuons à vous expliquer depuis le début. Hein? Les gens ont compris aujourd'hui que on arrive facilement à se protéger de beaucoup de maladies lorsqu'on se rapproche plus de la nature. Vous comprenez? Alors, vous lui expliquez ça. Vous voyez un peu? Vous lui expliquez ça. Vous lui expliquez ça de cette façon. C'est la raison pour laquelle je reviens vers toi pour dire, il faut que tu prennes ton kit. Il faut que tu achètes tes produits. Il faut que tu intègres la compagnie. Il faut que tu prennes cette décision-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Il faut leur dire aussi que la plupart de ceux qui sont morts dans par cette pandémie-là, par cette maladie, ce sont ceux-là qui avaient des maladies chroniques. Vous voyez? L'hypertension artérielle, le diabète, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie, n'est-ce pas, chronique, qui ont drainé ces choses-là. Donc, c'est l'heure aussi de pouvoir se traiter, de pouvoir soigner. Nos produits apportent une solution à toutes ces maladies que je viens de citer. Nous avons quand même une solution. Vous comprenez? Voilà, c'est là où notre cible dans l'après-Covid-19, ça sera nos anciens prospects et aussi, bien sûr, les nouveaux prospects. Ça, ce sont nos cibles. Vous voyez un peu? Et à ces deux-là, il faut leur parler des deux aspects, des deux points forts qui ont marqué, n'est-ce pas, cette pandémie que nous sommes en train de traverser, qui est, je crois, maintenant à sa phase finale. Voilà. Vous comprenez? Alors, aux anciens prospects, il faut aller leur dire que je t'avais invité dans le temps, appeler, décrocher votre téléphone et puis lancer son numéro. Bonjour, je t'avais appelé un moment là, tu as vu que la situation que nous traversons là vient me donner raison. Voilà, les grands médecins, les spécialistes disent qu'il faut avoir un système immunitaire fort. Voilà. Et ceux qui avaient des produits naturels comme les nôtres, s'en sortent aujourd'hui. Voilà. Et ceux qui avaient des maladies, vos anciens prospects qui étaient malades, ceux qui ont des parents malades, il faut leur dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la maladie là même qui les tue. Il suffit simplement d'être chatoué par une sale maladie telle que le Covid-19 et puis ça n'est fini de toi. Vous voyez un peu? Donc, le mieux pour eux maintenant, c'est de se traiter. De se traiter. Voilà. Alors, quelle est l'attitude mentale qu'il faut que les leaders aient maintenant pour pouvoir, n'est-ce pas, aborder la population? Il faut être courageux. Il faut être courageux. Il ne faut pas avoir peur. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur d'évoquer le Covid-19 pour vendre tes produits. Il ne faut pas avoir honte de dire, ça là, est-ce que je ne vais pas profiter de la situation? Je préfère profiter de la situation pour que quelqu'un se soigne que d'avoir peur et puis demain dire, je t'avais dit, bon, moi-même je voulais venir te parler de ça. Non. À présent, s'il y a des gens qui doivent être en position de force pour attaquer le marché, c'est bien nous. C'est bien nous. Donc, nous devons nous armer de courage. C'est ça. Nous devons en parler à tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qui va venir demain. On ne sait pas ce qui va venir après-demain. Et toi-même, le leader qui m'écoute là, tu dois commencer à prendre toi aussi le C24. Toi aussi le Collet 12. Toi aussi le Complete. Sinon, tu risques d'être une fausse publicité pour nos produits. Voilà. Vous comprenez? Toi aussi, tu dois avoir un système immunitaire fort. Donc, il faut s'armer de courage, déjà. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Appelez vos anciens prospects. Rappelez-les. Voyez vos répertoires.
ceux à qui vous avez déjà amené les vidéos, ceux à qui vous avez déjà parlé, que vous avez déjà invité au siège, hein, à qui vous êtes allé présenter en face-to-face à la maison, appelez-les et dites-leur, parlez-leur du Covid, parlez-leur de la situation, sans tabou. C'est bon? S'armer de courage. Ensuite, par rapport à la situation, quand vous-même vous analysez la situation psychologique de la société actuellement par rapport à cette maladie, qu'est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, dire par rapport aux gens? Les gens maintenant veulent maintenant prendre leurs précautions. Les gens ont eu peur. Les gens ont peur. Ils cherchent maintenant, si vous leur proposez, parce qu'il y a un sentiment qui est né, il y a une psychose qui est née, il y a une crainte qui est née. Il faut profiter de ça. Vous comprenez? Après, je vais vous raconter une histoire. Il faut être opportuniste. Voilà. Nous devons être opportunistes. Être opportuniste, ce n'est pas un péché. C'est la façon dont vous l'êtes qui est un péché. Ça va? Sinon, vous pouvez regarder une série. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, c'est un Américain. Il doit s'appeler... bon, si son nom vient, je vais le dire. C'est un multimilliardaire américain. Alors, la Deuxième Guerre est finie. En Europe, les bateaux, les navires encombrent les ports. Aux États-Unis, les navires encombrent les ports. À Singapour, les navires de guerre. En Russie, les navires de guerre encombrent les ports. Vous voyez? En Chine, pareil. Au Japon même, c'est la merde. Parce que beaucoup de navires avaient été construits pour aller en guerre. Maintenant que la guerre est finie, les navires sont désormais constitués comme des déchets. Au point où les pays payaient maintenant les personnes qui venaient les chercher. C'est-à-dire quand tu dis je viens chercher 3 navires, on dit bon viens chercher, on paye le transport aller-retour et toi-même on te donne tel nombre d'euros ou tel nombre de dollars. Vous voyez un peu? C'était ce qui se faisait avant. Alors il y a un monsieur qui s'est assis. Pendant que les gens étaient en train de parler, compter les morts, pendant que les gens étaient, sortaient de cette psychose-là, d'autres craignaient un certain rebondissement de la guerre. Alors, il y a un monsieur qui s'est assis, qui a réfléchi, qui a dit, attends, il y a la guerre, les ports sont encombrés. Nous sommes après la guerre. Comment je peux profiter de la situation? Il a fait travailler son cerveau. Comment je peux profiter de la situation? Vous voyez un peu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, j'ai une idée. Je vais aller ramasser ces navires, les amener aux États-Unis et puis construire comment on appelle ça? Des bateaux de loisirs. Des bateaux de loisirs. Il y a un nom pour ça. C'était venu tout à l'heure. Ce ne sont pas des yachts, mais des bateaux de loisirs. Les croisières, voilà, des bateaux de croisière. Vous voyez un peu? Ce sont des bateaux de croisière. C'est mon caméraman qui m'a affilé le mot. Merci Jean-Jacques. Donc, des bateaux de croisière. Donc, il est allé prendre beaucoup de navires qu'il a envoyés et les gens l'ont payé pour ça. Qu'il a retapé. Il a retapé rapidement et désormais la guerre est finie. Il a transformé ces bateaux-là en bateaux de croisière. C'est là où il transportait dans les années 45-50 les Américains en Europe. Et c'est par ces bateaux-là que la pizza, la nourriture, la pizza, les Américains ont découvert la pizza. Voilà. Parce que les gens sont allés en Italie, ils ont découvert la culture italienne et ils sont revenus aux États-Unis avec la pizza et beaucoup d'autres cultures culinaires et autres. Vous comprenez? Voilà. Donc, il a été sauvagement enrichi. Voilà.
Parce que les gens se sont dit après la guerre, c'est la paix, c'est les loisirs. Vous voyez, c'est le développement. Et lui, il a su tirer profit de cette situation. Il a été courageux, il a été opportuniste. Vous comprenez? Donc, les bouches qui vont venir vous décourager, qui vont venir faire taire votre énergie, hein? Ces bouches-là seront là. On est habitué à ça. Mais vous, soyez opportuniste. Soyez courageux. Affrontez le marché. Parlez-leur du Covid-19 sans tabou. Vous comprenez? Voilà. Dès maintenant, mettez-vous à réfléchir. Comment entrer à l'intérieur du pays? Ah, les gars, vous avez entendu de cette maladie-là? Maladie qui a tué tel nombre. Aux États-Unis, aujourd'hui, on a 1 200 000 atteints et plus de 60 000 morts. Vous leur parlez des chiffres. Regardez, et les médecins ont dit que c'est ceux qui n'ont pas un système immunitaire fort, ceux qui ont des maladies chroniques, ce sont ceux-là qui succombent rapidement. Alors, je t'envoie ici des produits. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas coronavirus qui a amené ce produit-là. On est là depuis très longtemps et ce message de système immunitaire fort, ce message de traiter les maladies chroniques, on a annoncé ce message depuis plusieurs années maintenant. Alors, mon ami, prends ton kit, soigne-toi, préviens la maladie. Alors, s'il y a une situation, je vais terminer par ceci, s'il y a une situation désormais qui donne le bon sens à ce proverbe qui dit « Vaut mieux prévenir que guérir », c'est bien la situation du Covid-19 que nous traversons actuellement. Parce que ceux qui avaient prévu, qui étaient prévoyants, qui ont renforcé leur système immunitaire, ce sont ceux-là aujourd'hui qui s'en sortent en Europe. Vous voyez? Comprenez? Ceux qui avaient l'état d'esprit avant de pouvoir traiter leur maladie, de pouvoir traiter rapidement leur maladie, ce sont ceux-là qui ont été protégés. Vous comprenez? Alors, courage opportuniste. Courage opportuniste. Après le Covid, c'est la prospérité. À plus.